Voici un petit manuel sur la marche à suivre pour le montage d'un aiguillage au jour. C'est un ancien document datant des années 1950 et qui est au complet. Ceci est un manuel sur les marches à suivre pour les entretiens au matériel électrique portatif géré par les lampistes du secteur de Merlebach. Il est complété par des notices plus poussées sur certains appareils de mesure tels que le grisomètre VM1 ou encore le grisomètre EX2000. Voici certains plans et explications du lavoir moderne de Vernejoul. Voilà le schéma d'explication sur la circulation des produits, suivi de documents photographiques de l'intérieur et de l'extérieur du lavoir avec quelques explications. Le musée du diamant noir possède également le classeur complet sur la réglementation de la machine d'extraction du puits Marino. Il est lui aussi complété par des schémas sur le puits et la machine du puits Marino. De plus, voilà le manuel d'instruction du machiniste d'extraction des houillères du bassin de Lorraine datant de 1975. Après la fin des mines, des projets de musées, d'entreprises ou encore de réhabilitation des terrains se sont mis en place. Voici certains projets ou idées de projets récupérés par le musée du diamant noir. Comme le projet de l'écomusée du bassin houiller lorrain datant d'octobre 1986. Voici le projet d'entreprise de l'unité d'exploitation de la houve et de Vernejoul datant de 1986. Voilà un autre projet d'entreprise du groupe Charbonnage de France datant du 6 juillet 1995. Et enfin, voici le dossier de réaménagement des différents sites miniers datant de septembre 1996. Autre que les véritables documents miniers, on a également récupéré d'anciens journaux sur la fin des mines et des puits. Voici le journal du jeudi 27 novembre 1997, qui est une édition exclusive sur la fin du puits Simon. Dans ce journal, on y retrouve toute l'histoire du puits Simon, ainsi qu'une récapitulation de 170 ans d'histoire du secteur minier Est. C'est le 22 avril 2004 qu'est publié un autre journal sur la fin de la dernière mine française qui est la houve de Creutzwald. Dans ce journal, c'est toute l'histoire et l'exploitation minière française qui est écrite, comme sur ce schéma d'explication de la mine et des différents mineurs, y compris les journaux concernant la fin des dernières mines sarroises en Allemagne, comme ici l'article du 30 juin 2012 qui raconte la fermeture de la dernière mine de Hensdorf. Une fois les mines fermées, ce sont les installations du jour qui sont réhabilitées, comme ici la démolition de la tour d'extraction du puits Simon V
le 27 novembre 2009 qui a été dynamité à 11 heures. Et enfin, pour finir sur cette visite du musée du Diamant Noir, la présentation des quelques anciens clichés photographiques des anciens puits miniers des houillères du bassin de Lorraine. Tout d'abord, les anciens clichés photographiques du puits Saint-Charles de Petite-Rosselle. Première photographie, le siège sur son ensemble après sa fermeture des années 1965. Photographie suivante, l'ancienne lampisterie datant environ des années 1930. Voici maintenant des photographies du chevalement du puits Saint-Charles III, suivies des photographies lors de sa démolition en 1991. Les pieds avant du chevalement ont été coupés au chalumeau et ce dernier a été tiré avec des cordes pour le faire tomber. Ensuite, voilà d'anciennes cartes postales sur le siège Saint-Charles ou sur certains bâtiments et installations. Ce sont soit des peintures, soit des photographies. La dernière carte montre l'ensemble du carreau Vandel de Petite-Rosselle. Voilà les photographies sur le siège Simon de Forbach. Première photographie, on peut apercevoir le puits 1, le puits 2 et la tour du puits 5. Sur la deuxième photographie, on voit le puits 1. Et sur les deux dernières, ce sont des clichés sur la démolition du lavoir de Simon. Maintenant, deux photographies du puits Frémin et deux photographies du puits Merlebach Nord situé en territoire allemand. Et pour finir, quelques anciennes cartes postales sur les différentes mines de Petite-Rosselle, comme le puits Saint-Charles, le puits Villemain ou encore le carreau de Vindel.